Alléluia. Amen. 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 Comment amener l'évangile aux gens? Comment les gens puissent écouter le message si on ne les amène? Alléluia. Amen. Amener la bonne nouvelle aux gens, c'est très important. Nous avons lu dans le livre de Romains chapitre 10, versets 14 et 15. Romains chapitre 10, versets 14 à 15. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru, et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit? Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Amen. Avant aleke wayo amesidi omekose o lamaran ke aleke waro amesi nutinya omesekpa oladim ase maran ke aleke wasenya nenyanyu gbefan de lade kemele wosi o maran ke aleke wade gbefan ne wo medon wo dahafi o maran abe alesi ongledi enebena nyagbron la si wo gblanya gblua nuti nya si o gblua nuti fafa nya kple nyanyui la fe afofome nyolo. Amen. Alléluia. Comment les gens peuvent écouter la bonne nouvelle si on ne les amène plus? Voilà ce que nous souffrons aujourd'hui. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Les gens ont besoin de l'évangile, mais il n'y a pas de gens qui vont amener l'évangile. Praise the Lord. Alléluia. Donc, il y a plein de gens qui mouraient de l'évangile, mais ils n'en trouvent pas. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16, n'est-ce pas? Oui. Verset 16 dit: si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Amen. Amen. Yaglele Korinto to pagbale banto masireka pupi amewade. Ela bena ne me glonyanya fiala menye kafu nam o. Ela bena ele nam kokoko be mawe. Ela bena nenye be nyeme glonyanya fia nyanya la fia ola baba nam. Et à amener l'évangile aux gens, ce n'est pas quelque chose de gloire. Ce n'est pas quelque chose de honte aussi. C'est nécessité, c'est exigeant. Nous devons amener l'évangile aux gens. Voilà ce que dit Paul ici. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Ce n'est pas la gloire pour moi d'amener l'évangile. Nous sommes obligés d'amener l'évangile. C'est pourquoi on nous a appelé d'ailleurs. Si toi tu es là, tu n'amènes pas l'évangile, tu es là, Dieu bénis moi, bénis moi. Tu dois faire ta part. Nous devons faire notre partie. Nous devons amener l'évangile. Alléluia. Amen. Il y a certaines personnes qui ne savent pas ce que c'est que l'évangile. Mais ça dépendra de nous d'amener l'évangile. Comment les gens peuvent écouter si on n'a pas amené l'évangile? Praise the Lord. Aujourd'hui, les gens, vous voyez,
les gens courèrent de gauche à droite pour leur propre bien. Écoutez, ils créaient des choses nouvellement pour que leur nom soit révélé. Déjà, une personne va créer beaucoup de sociétés et va mettre son nom sur ça. Alléluia. Amen. Ils vont créer des réseaux sociaux beaucoup pour que leur nom soit éveillé. Mais l'évangile, non. Il n'emmène pas l'évangile. Il ne prend pas ceux de l'évangile. Écoutez, il y a certains aussi. Ils n'ont pas l'évangile. Ils n'ont pas cru à Jésus. Et ils ont des gains matériels. Ils ont des biens matériels. Mais écoutez, nous devons les amener à comprendre que Jésus est mort pour eux. Alléluia. Praise the Lord. Et je ne dis pas se croire. Si on a amené l'évangile à ces gens-là, ils doivent savoir que, on doit les faire savoir que, la même manière, ils pourraient vers les biens matériels, ils n'ont qu'à courir aussi à ce que leur nom soit écrit dans le livre. Amen. S'ils couraient maintenant aujourd'hui, pour que leur nom se révèle partout. Mais leur nom n'était pas figé dans le livre de vie. Ils vont voir. Nous allons lire dans Apocalypse chapitre 20, verset 15. Nous allons lire en français d'abord. Apocalypse 20, verset 15. C'est-à-dire, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Amen. C'est ça. Si toi tu cours aujourd'hui derrière les biens, derrière moi, je vais créer ceci, je vais créer ceci, et je vais mettre mon nom sur ça. Est-ce que ton nom est dans le livre de vie? Tu luttes pour ça aussi? Non, nous devons lutter pour que le nom soit figé dans le livre de vie. C'est mieux que de courir pour ce qui n'existerait pas. Et les gains matériels, les biens, les maisons, les voitures, n'existera pas toujours. Mais il y a la vie éternelle. Il y a la vie éternelle. Bien aimé, courons plutôt à la vie éternelle. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Nous allons lire un verset encore. Lisez-nous dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 33, verset 7 et 9. Ézéchiel chapitre 33, verset 7, 9. Amen. Amen. 7, 9 dit, et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis aux méchants, méchant, tu mourras si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Amen. Ne me gblɔ o na ame vɔ̃ɖi be ame vɔ̃ɖi ele kuku ge ke me ƒo nu
He klonu amevondi la ne amevondi la le epe zozome nuti ola ekema amevondi la aku le epe vodadata ke mabia epe bucho asiome kene eklonu amevondi la le epe zozome nuti be wa de asile enu eye wogbe asi de le epe zozome nula ekema aku le epe vodadata que wola adewo agbe. Alléluia. Amen. Nous devons amener la parole aux méchants. Nous devons ramener la parole aux méchants. Dis-leur que Jésus t'aime. Il est mort à ta place. Viens à lui. Alors si le méchant refusait, au jour où il est mort, son sang va tomber sur sa tête. Parce qu'il a écouté la bonne nouvelle. C'est ce que dit Ézéchiel. Donc ça nous revient maintenant d'aller propager la bonne nouvelle. Dans n'importe quel sens. Nous devons amener l'évangile partout le monde. Alléluia. Sur ceux, s'ils ont écouté, mais ils ne sont pas, ils se sont détournés de la bonne nouvelle, tant mieux. Leurs sangs retomberont sur eux-mêmes. Ça nous revient maintenant, nous, toi et moi, d'aller propager la bonne nouvelle, d'aller dire ce qui a été dit de Jésus. Ce n'est pas aller chanter de n'importe quoi. L'évangile s'arrête seulement la mort, l'ensevelissement de la région de Jésus. Et écoutez, et quelqu'un qui court pour chercher des biens de ce monde, mais il n'a pas eu le salut de son enfant. Mais lui court seulement pour que son nom soit révélé partout dans les choses. Alors qu'il ne sait pas que son nom doit figer dans le livre de vie. Alléluia. Nous les chrétiens aujourd'hui, nous devons courir vers ce genre de choses. Amener la bonne nouvelle aux gens. C'est très important. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Nous allons lire encore un verset. Lisez-nous 2 Corinthiens 5, 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. C'est ça. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Mais Jésus même était venu. Il n'a pas laissé un temps. Il ne peut pas propager la bonne nouvelle. Nous sommes ces ambassadeurs. Le rôle d'un ambassadeur. Ils sont comme des soldats. Nous, les chrétiens, nous sommes comme des soldats. Nous devons chaque temps amener la bonne nouvelle partout dans le monde. C'est ce que les apôtres ont fait. C'est ce que Paul a fait. Et il a gagné beaucoup de âmes. Aujourd'hui, si tu as ramassé une petite âme dans un coin d'une chambre et puis c'est fini pour toi. On te cotise quelques 20 000 et puis c'est fini pour toi. Tu diras que bon, j'en ai assez. J'ai ma maison. J'ai mon église. Il y a 20 membres, il y a 100 membres. Et puis c'est fini. Non. Jésus n'est pas limité. Nous devons amener la bonne nouvelle. Alléluia. Praise the Lord. Pour conclure, je t'invite à aller propager la bonne nouvelle. Prêcher aux gens. La mort. L'ensevelissement et la résurrection du Dieu. Surtout Actes chapitre 2 verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don. Que le Seigneur bénisse. Amen. Amen.